Tout le monde redoutait la journée du 7 février 2022. Elle s'est passée sans aucun incident. On aurait presque pu parler de Port-au-Prince, ville morte. Par contre, c'est maintenant que d'autres problèmes, ou plus exactement une exagération d'anciens problèmes est en train de se créer entre les tenants de l'accord du Montana et ceux de l'accord du 11 septembre, incarnés d'un côté par, je ne sais pas si je dois dire le Premier ministre ou l'ex-Premier ministre Ariel Henry, et le président du Sénat, Joseph Lambert. Notre invité d'aujourd'hui est le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Monsieur Rony Desroches, par visioconférence. Bonsoir, Monsieur Desroches, et bienvenue sur Métro News. Bonsoir, Monsieur Klein. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Monsieur Desroches, vous avez sans aucun doute entendu les deux adresses à la nation, celle de Ariel Henry et celle de Joseph Lambert. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, je dois avouer que je n'ai pas entendu l'ensemble du discours du Premier ministre. Je n'ai pas entendu non plus l'ensemble du discours du président du Sénat. J'ai entendu à travers la presse des extraits, mais j'espère que j'ai pu entendre l'essentiel. Alors, ce que j'en pense en ce qui concerne le discours du Premier ministre, bon, je pense que c'était bien, c'était normal que le Premier ministre s'adresse à la nation, surtout qu'il y avait tellement d'inquiétudes, d'incertitudes en ce qui concerne le 7 février. C'était normal que quelqu'un de l'exécutif s'adresse à la nation. Il s'est adressé aux différents accords qui sont sur la table, l'accord de Montana, l'accord de Louisiane. Il a rappelé qu'il les avait rencontrés, qu'il leur tendait la main, qu'il les écoutait. Mais cependant, j'ai l'impression qu'il a manqué quelque peu de considération envers ces accords, parce qu'il a dit que c'était, n'est-ce pas, un jeu. J'ai entendu un jeu d'enfant, un jeu de terre. Je pense que c'était peut-être un manque de respect par rapport à ce qui constitue aujourd'hui l'opposition. Étant donné que le Premier ministre doit quand même se rappeler que lui-même, de son côté, il est assez fragile. Son pouvoir ne repose pas sur un socle très solide et qu'il va avoir besoin de ces groupes politiques, de ces sensibilités politiques, ne serait-ce que pour former son CEP, parce que si le CEP est rejeté par les différents courants de l'opposition, eh bien, ce ne sera pas des élections crédibles et le peuple non plus ne sera pas enclin à aller voter. Donc, je pense qu'il devrait avoir un peu plus de considération envers eux, d'autant plus que la démarche qui a été entreprise par le processus de Montana en particulier est une démarche très démocratique, très inclusive, et qui, même si elle n'aboutit pas à mettre un président, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le fauteuil présidentiel ou un Premier ministre à la primature, mais quand même, je pense que c'est un processus qui devra compter dans, n'est-ce pas, les élections qui devront venir. C'est un rassemblement qui représente une certaine sensibilité politique, ce que j'appellerais la sensibilité progressiste. Donc, il doit compter avec eux et il ne doit pas les sous-estimer. Bien, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il semble bien qu'on ait affaire à deux positions qui soient incompatibles. Il y a d'un côté Monsieur Lambert, le sénateur, qui dit que le Premier ministre
Ariel Henry, à partir du 7 février, n'est là que pour expédier les affaires courantes. Et il y a d'un autre côté, donc, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Fritz Jean, qui a été, entre guillemets, nommé président, et le sénateur Steven Benoît, Premier ministre. Donc nous nous retrouvons de facto en présence d'un exécutif tricéphale avec 2 premiers ministres. Bon, je ne pense pas que ce soit déjà un exécutif tricéphale. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est un rapport de force, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, M. Henry a les leviers du pouvoir en main. Et je pense que le fait qu'il soit aujourd'hui Premier ministre, cela répond quand même peut-être à un certain rapport de force à un moment donné sur la scène politique haïtienne. Il a certainement un certain nombre de secteurs politiques qui le soutiennent. Est-ce que les autres secteurs, est-ce que le Sénat, réduit à 10 membres, est-ce que l'accord de Montana possède des forces politiques suffisantes pour imposer leurs solutions? Est-ce qu'ils ont aussi le soutien suffisant de la communauté internationale? Parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté internationale dans tout pays du monde, n'est-ce pas, a son mot à dire selon qu'elle accepte ou non tel ou tel régime, tel ou tel exécutif, etc. Donc, ce sont autant de facteurs qui comptent. Moi, personnellement, je pense qu'il s'agisse du sénateur Lambert, qu'il s'agisse des acteurs de Montana, il devrait, de préférence, essayer de s'asseoir avec le Premier ministre actuel, même s'il y a une médiation qui viendrait peut-être de la société civile, de l'Église, je ne sais pas, pour essayer de trouver un compromis entre eux, de telle sorte que nous ayons un gouvernement le plus inclusif possible, car dans la mesure où le gouvernement est inclusif, on peut espérer un conseil électoral inclusif et équilibré, on peut espérer des élections qui soient acceptables, on peut espérer d'avoir un climat apaisé. Je pense qu'aujourd'hui, après le 7 février, l'heure devrait être au dialogue, devrait être à la recherche d'une entente et d'un compromis. Bon, c'est exactement ce que le sénateur Lambert a proposé. Il est à la recherche, dit-il, d'un consensus entre les représentants des différents accords de façon à trouver une solution inclusive et, comme vous l'avez bien dit, acceptable par tous, et surtout dans la formation du CEP. Un dernier point, Monsieur Desroches. Que pensez-vous des accusations, disons, ou des soupçons qui pèsent de plus en plus sur la tête d'Ariel Henry? Le Miami Herald s'en est fait l'écho aujourd'hui. Quel est votre sentiment? Ah bon, je n'ai pas vu, n'est-ce pas, l'article du Miami Herald. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dit. Bon, c'est certain qu'il y a un certain nombre d'accusations qui pèsent sur lui ou de soupçons qui pèsent sur lui en raison de ses liens avec certains acteurs importants, semble-t-il, de l'assassinat du président de la République. Moi, je crois que ça fait partie aussi de ce que j'appelle sa fragilité. Et maintenant, je crois que les États-Unis sont en train de mener une enquête qui semble donner quelques résultats, puisqu'il y a plusieurs acteurs importants qui ont été non seulement arrêtés, qui ont été extradés vers les États-Unis, qui sont aussi entendus par la justice américaine. Je pense qu'il y aura certainement des révélations
qui diront quel était le degré de connaissance peut-être du complot, quel était le degré éventuellement d'implication. Et je pense que s'il est coupable, ces choses certainement vont apparaître. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut aussi penser à la stabilité du pays, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas s'amuser à changer de tête à tout moment, n'est-ce pas? S'il est vraiment coupable, s'il y a des preuves, eh bien, je crois que ces preuves devront surgir, non pas à partir de simples rumeurs, mais à partir de faits. Et à ce moment-là, je pense que la nation haïtienne devra prendre les dispositions nécessaires. Oui. D'ailleurs, à côté du Miami Herald, je crois que CNN aussi a rapporté ces éléments, disons, de preuve, entre guillemets, avec quelques nuances. Voilà. Eh bien, merci, Monsieur Desroches. Merci de vous être rendu disponible pour nous et de nous avoir donné votre sentiment sur la situation actuelle et sur ce bras de fer qui semble s'être engagé entre Monsieur Henry et Monsieur Lambert. Bonne fin de journée. Encore merci. Merci à vous et au revoir. Voilà, c'était le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, M. Rony Desroches, qui nous donnait son sentiment sur la situation actuelle, très confuse. On ne sait pas qui est aux commandes, qui va faire quoi demain. On attend encore un petit peu pour en voir plus clair.